Net ou Net est une très ancienne déesse égyptienne, de la ville de Saïs, dans la Basse-Égypte. C'est la déesse de la guerre et de la chasse. Son rôle est de repousser les mauvais esprits et de protéger le sommeil, déesse, créatrice du monde, maîtresse du tissage, des arts domestiques et de la femme, protectrice du sommeil, des sarcophages et des vases canopes. Déesse de l'inondation, maîtresse de la destinée du Nil, elle se promène sur ses rives sans craindre les crocodiles qui s'y prélassent. Surgie de Noun, l'océan primordial, elle est née de sa propre volonté. Asexuée, sans partenaire masculin, elle renferme en elle tous les principes mâles et femelles constituant chaque élément de la nature. Déesse érudite, connaissant le sens et le pouvoir des mots, elle aurait créé le monde à l'aide de 7 paroles ou de 7 flèches. Sans répit, architecte de l'univers, elle tisse le monde comme une toile. De sa propre chair, elle tire de la matière, la pose dans une coquille d'œuf, qui, en se brisant, donne naissance à un ray auréolé de splendeur et de puissance. De la salive du dieu soleil naissent les dieux, de ses larmes les hommes. Mère du soleil et ancêtre du panthéon égyptien, Net est souvent confondue avec nous, déesse du ciel. Un jour, de ses lèvres tombe involontairement un crachat qui se mue en un serpent colossal, le terrible Apophis. Fera payer aux dieux et surtout à Ra, le fils préféré, et à l'humanité tout entière de n'avoir pas été désiré. Mais de tous ses enfants, c'est Sobek, le dieu crocodile, de la fécondité, patron des marais et protecteur de la Moyenne-Égypte, dont elle est le plus fière. Les hommes étant nés nus des larmes de son fils, le soleil, Net va leur enseigner l'art du tissage afin qu'ils puissent se vêtir. Son nom et son culte sont attestés dès le début de l'histoire du pays grâce à des témoignages des rois des premières dynasties qui effectuèrent des visites régulières à son sanctuaire de Saïs, pèlerinage qui semble avoir une signification particulière dans les rites liés au couronnement du souverain. Les Égyptiens reconnaissaient l'origine libyenne de la déesse Net, venue selon leur mythologie depuis la Libye pour s'établir dans la Basse-Égypte. Net est elle-même associée par Hérodote, puis par Platon à la déesse grecque Athéna. Sur les parois des temples et des tombeaux, elle est représentée sous les traits d'une femme portant la couronne rouge, symbole de la Basse-Égypte, et avec la déesse Ouadjet, protectrice de la Basse-Égypte. Elles sont l'une des gardiennes de cette coiffe royale. C'est également coiffée de la couronne de Basse-Égypte qu'elle est représentée debout, munie d'un arc et de flèches affichant un caractère guerrier. Elle avait pour emblème 2 flèches entrecroisées sur un bouclier. On l'associe ainsi aux victoires militaires du pharaon. C'est sous cet aspect que les Grecs l'assimilèrent plus tard à leur déesse Athéna. Elle est également représentée sous la forme d'une déesse portant sur sa coiffe un symbole que l'on voit sur l'image au-dessus de sa tête. On retrouve ce symbole dans son nom et qui est parfois placé à la verticale, parfois à l'horizontale. Ce symbole représente la navette que les tisserands égyptiens utilisaient dans leur métier. Elle personnifie ainsi protectrice de tous ceux qui travaillaient et produisaient les tissus, étoffes et bandelettes nécessaires pour les rites de momification. Elle fait partie du mythe osirien en tant que la grande de sagesse, qui jugea le combat entre Seth et Horus, et proposa au tribunal divin que Horus devienne roi du monde végétal et Seth du désertique. Mais pour ne pas favoriser Horus, elle offre à Seth les déesses étrangères. Une de ses fonctions à dater du Nouvel Empire est de protéger les viscères du roi en compagnie d'Isis, de Serket et de Nephthys. Elle est responsable du vase canope contenant l'estomac du défunt, placé à l'est. Il était fermé par un bouchon représentant le génie Douamoutef à la tête de chacal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Sur ce, tchuss!